Correction de l'exercice 59 de votre livre Myriade. Rappel de l'énoncé. On vous demande de trouver deux fonctions. Cet exercice est classique. Savoir reconnaître les fonctions, savoir les représenter, savoir traduire mathématiquement les questions. Vous allez souvent rencontrer ce genre d'exercice. Par conséquent, vous devez absolument bien le travailler, bien écouter la correction et relever toutes les erreurs que vous avez pu commettre pour vous préparer correctement à votre seconde. Dans la première question, on vous demande de calculer combien vont payer 4 personnes qui vont au cinéma avec 8,50 € la place. On fait donc 8,5 x 4 et on trouve que les 4 personnes vont payer 34 €. N'oubliez pas la phrase réponse. Dans le deuxième cas, cette fois-ci, c'est qu'une seule personne, un étudiant, qui prend un abonnement de 22 €. Il va payer 22 €, quel que soit le nombre de places de cinéma qu'il achètera après. Et chaque place de cinéma coûteront 6 €. Donc pour savoir combien il va payer pour 8 séances, on fait les 8 séances multipliées par 6 € plus les 22 € de l'abonnement qui lui donne le tarif préférentiel. On a donc 22 plus 48, 70. On n'oublie pas la phrase réponse. L'étudiant va payer 70 € pour 8 séances de cinéma grâce à son abonnement. Maintenant, le nombre de séances n'est plus connu, on le remplace par X. Donc, dans le premier cas de figure, comme chaque séance coûte 8,50 €, si on va à X séances, on va payer 8,5 fois X avec le prix N. Si on choisit de prendre l'abonnement, on va payer 6x plus 22. 22 pour l'abonnement, c'est fixe. Quel que soit le nombre de séances que l'on va voir, on paiera de toute façon 22 €, même si on n'y va jamais. Et 6x, parce que chaque séance représentée par x coûte 6 €. Donc on a 6x plus les 22 € de l'abonnement pour savoir combien on va dépenser en fonction du nombre de séances. L'expression de n est une fonction linéaire dont le coefficient est 8,5. Quand l'exercice demande une représentation graphique d'une fonction, il y a une rédaction à respecter pour expliquer comment vous faites cette représentation graphique. D'abord, on revient au cours. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Maintenant, on cherche un autre point appartenant à cette droite. On peut utiliser pour ça la première question. Dans la première question, on sait que pour 4 séances, on a payé 34 €. Ça veut dire que la droite va passer par le point de coordonnées 4, 34. Si je représentais ça dans un tableau de valeurs, j'aurais pour x égale 0, j'ai 0, et pour x égale 4, j'ai 34. Donc, j'ai bien les points de coordonnées 0, 0 et 4, 34. Soyez très vigilants sur votre rédaction et réfléchissez avant de vous lancer dans la représentation graphique, avant de faire votre repère pour choisir la bonne échelle. Je construis mon repère. Je fais attention à la graduation de mon repère. Sur l'axe des abscisses, je vais de 1 en 1. Sur l'axe des ordonnées, je vais de 10 en 10. Je place l'origine. Je place le point B de coordonnées 4, 34. Et je trace la droite passant par les deux points. Cette droite représente la fonction grand N. Pour la fonction grand A, quand je paye l'abonnement, cette fois-ci, je reconnais une fonction affine dont le coefficient est 6 et l'ordonnée à l'origine est 22. Grâce à la question 2, je sais que pour 8 séances, l'étudiant paye 70 €. Donc la droite va passer par le point de coordonnées 8, 70. Maintenant, il faut que j'en trouve un deuxième. Pour cela, je choisis une valeur pour x. La plus simple, c'est de prendre x égale 0. Je vais trouver 22. L'ordonnée à l'origine. Donc la droite représentant la fonction A passera par le point de coordonnées 0, 22. Je reprends mon repère dans lequel je place le point C de coordonnées 0, 22, puis mon point D de coordonnées 8, 70. Je relie les deux droites. Attention, je dois penser à mettre des couleurs pour différencier mes deux droites. J'ai mis en rouge la fonction avec le tarif avec l'abonnement et en violet la fonction avec le tarif à la séance.
Dans la question 5, on me demande de déterminer le nombre de séances pour lequel les deux tarifs seront équivalents. Je prends donc le tarif à la séance 8,5x. Il doit être égal au tarif avec l'abonnement 22 plus 6x. Je résous mon équation et je trouve au final que x doit être x égale 8,8. Ce qui bien entendu n'est pas possible, je ne peux pas faire 8,8 séances. J'en conclus que avec 8 séances, il vaut mieux prendre le tarif à la séance. Et à partir de 9 séances, il faudra prendre l'abonnement. L'interprétation graphique de ce résultat, c'est que la droite représentant la fonction a doit se situer au-dessus de la droite représentant la fonction n. Sur le graphique, la droite violette représentant le tarif à la séance est au-dessus de la droite rouge représentant le tarif à l'abonnement quand on dépasse les 9 séances. Par conséquent, à partir de 9 séances, on va choisir l'abonnement. Je retiens que lorsque l'exercice parle de fonctions affines et de fonctions linéaires, souvent je devrais comparer les droites qui les représentent pour répondre à une question, puis retrouver ce résultat par un calcul qui sera soit une équation, soit une inéquation. Vous devez avoir retenu vos erreurs, fait attention aux remarques sur la rédaction. Maintenant, vous pouvez faire de nouveaux exercices mobilisant les mêmes connaissances.